parti. C'est parti. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est un plaisir en ce jour pour moi de vous annoncer la parole du Seigneur. Nous avons commencé une étude portant sur la fin des temps. Et l'objectif de cette série d'enseignements, de cette étude, c'est tout simplement pour vous préparer à rencontrer le Seigneur. Mais avant de commencer, je voudrais qu'on rende grâce au Seigneur qui fait toutes choses en son temps. Je voudrais qu'on rende grâce au Seigneur qui a permis que ce moment puisse avoir lieu. La Bible dit, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur éternel, ce soir, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Ô Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Père créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci pour la grâce et le privilège que tu nous donnes de répondre présent à cette invitation. Chacun à son domicile. Nous te disons merci parce que malgré les oppositions, malgré les combats menés par l'ennemi, tu nous as donné de répondre à cette invitation. Nous te disons merci pour tous les combats multiples que tu ne cesses de mener pour nous, pour ton Église, pour nos familles. Oui, Seigneur, c'est vrai que celui qui veille sur son peuple, que celui qui veille sur Israël ne dort et ne somnole. Ce soir, Seigneur, nous voulons te demander de nous pardonner de tous nos péchés. Nous voulons te demander de nous laver par ton sang. Nous voulons te demander de nous purifier, Seigneur, de tous nos péchés. Car il est dit, tous ont péché et sont privés de ta gloire. Mais Seigneur, tu as dit, venez à moi et plaidez. Tu as dit que si nos péchés sont plus noirs que le cramoisi, alors tu vas les laver de telle sorte qu'ils deviennent blancs comme de la neige. Ah Seigneur, comme l'apôtre Pierre l'a dit, à qui d'autres irons-nous? C'est toi qui pardonnes nos péchés. C'est toi qui as la parole de la vie. Seigneur, n'as-tu pas dit que si nous demandons avec foi le pardon de nos péchés, il est juste et fidèle que tu nous pardonnes et que tu nous purifies de tous nos péchés? Nous croyons, Seigneur, que tu nous as pardonné de tout péché commis, que ce soit en pensée, en parole, par action, même par omission. Nous te louons et nous te célébrons. Nous voulons, Seigneur, ce soir, une fois de plus, écouter ta parole. Tu as dit que l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses. Ô tendre Père, nous prions que le Saint-Esprit puisse ouvrir notre entendement, que le Saint-Esprit puisse nous enseigner les mystères de ta parole. Nous prions au Seigneur que tu puisses agir et te glorifier dans chacune des vies. Ce matin, ce soir, d'un commun accord, nous nous levons et nous disons non à tout esprit ce soir qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole. Nous chassons tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur. Nous chassons, Seigneur, tout esprit qui n'honore et qui ne confesse pas Jésus. Nous proclamons ta seigneurie dans nos maisons en ce moment. Nous proclamons ton règne dans nos différents domiciles. Oh Seigneur, tu es omniprésent. Tu es partout et en même temps. Et comme je lève ma voix pour te prier ce soir, permets que la plénitude de ta présence puisse nous inonder, chacun, où que nous nous trouvons, oh Seigneur. Prends donc ainsi le contrôle total et absolu. Et que l'honneur et toute la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous parlons de la fin des temps. Et comme je vous ai dit la semaine passée, les différents sujets que nous allons aborder, ce sont les signes des derniers temps, l'enlèvement de l'Église, les grandes tribulations, le retour du Seigneur Jésus-Christ sur terre,
le millénium, le jugement et l'éternité. Alors, quand on parle de la fin des temps, beaucoup se posent la question, est-ce qu'un jour ce monde sera détruit? Est-ce qu'il y aura une fin? Beaucoup n'y croient pas, mais pourtant c'est la vérité. Parce que viendra un jour où ce monde sera détruit, où tout ce que nous voyons ne subsisteront pas. Vous savez, un jour, Dieu a annoncé qu'il devait détruire tous les hommes sur la terre parce qu'ils vivaient dans le péché, ils s'étaient éloignés des voies de Dieu. Je parle du temps de Noé. Personne n'a cru au temps de Noé que Dieu pouvait détruire toute la terre. Les hommes, les animaux, non, personne ne croyait. Noé, en son temps, était un évangéliste comme nous autres. Noé, en son temps, était un pasteur comme nous autres. Noé, en son temps, était un serviteur de Dieu comme nous autres, qui disait au peuple, qui disait aux gens de son temps de se repentir, parce que la colère de Dieu allait descendre sur la terre. Il demandait aux gens de son temps d'abandonner leur mauvaise voie et de venir vers le Seigneur, parce que le Seigneur allait détruire la terre par un déluge. Mais on s'est moqué de Noé. On s'est moqué, jusqu'au jour où Dieu a ouvert les écluses des cieux et qu'il a sauvé Noé par l'arche, parce qu'il avait demandé à Noé de construire l'arche pour qu'il soit sauvé, lui et sa famille. Je voudrais qu'on comprenne que chaque fois que Dieu veut détruire les méchants, il se rassure parce que c'est un Dieu de justice. Il se rassure que le juste ne périt pas avec le méchant. Alors, au temps de Noé, il a utilisé l'arche comme le moyen qu'il devait utiliser pour sauver l'homme de la destruction qui devait frapper la terre. Du temps de Sodome et Gomorrhe, vous savez, au temps de Sodome et Gomorrhe, le péché également avait atteint un comble. Et le Seigneur a décidé de détruire cette ville. Mais comme Dieu est un Dieu bon et qui ne détruit pas le juste et le méchant, il a décidé de sauver Lot et sa famille de Sodome et de Gomorrhe en les faisant sortir de la ville. Et aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur nous avise, le Seigneur nous avertit en nous disant qu'il y aura une fin. Une fin, cette fois-ci, ça sera la fin du monde. Ça sera la fin du monde où Jésus viendra prendre avec lui ses élus. La terre connaîtra un désastre. La terre connaîtra une catastrophe comme cela n'a jamais été. La terre sera détruite. Il y aura de graves choses qui vont se produire sur terre. Mais même aujourd'hui, les gens n'acceptent pas, les gens ne croient pas. Mais cependant, le Seigneur nous a montré les signes. Il nous a parlé des signes que nous devons observer. Et lorsque ces signes, lorsqu'on va observer ces signes, que l'on se dise bien que voilà, la fin est proche. Parce que ce sont des signes qui annoncent la seconde venue de Jésus. Ce sont les signes qui annoncent la fin des temps. Voyez-vous dans Matthieu au chapitre 16, verset 1 au verset 4. Matthieu chapitre 16, verset 1 au verset 4. La Bible dit, les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver, lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Soulignez la suite. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, puis il les quitta et il s'en alla. En fait, bien-aimés,
les disciples sont venus, les pharisiens, je vais dire, et les sadducéens sont venus vers Jésus pour que Jésus puisse faire un signe, leur donner un signe qui vient du ciel, attestant comme quoi il est le Messie, il est le Sauveur. Et Jésus les a repris en leur disant, mais une génération perverse, une génération adultère, une génération méchante demande un signe qui vient du ciel. Jésus les reprend en leur disant, écoutez, vous savez discerner l'aspect du ciel. Quand il veut pleuvoir, mais on voit dans le ciel parce qu'on est capable de discerner. Quand l'orage, quand la tempête arrive, on sait qu'il y a tempête. On prévient même à l'avance dans les médias qu'il y aura une tempête ce soir, il y aura une tempête demain. Pourquoi? Parce qu'on est en mesure de lire, de discerner les signes dans le ciel. Et Jésus donc nous pose la question aujourd'hui en disant, nous sommes capables de discerner les signes qui annoncent l'orage, les signes qui annoncent la pluie, les signes qui annoncent qu'il y aura un beau temps. Mais cependant, nous ne sommes pas capables de discerner les signes de la fin des temps. Les signes de la fin des temps, ça veut dire que lorsqu'on verra ces choses arriver, alors on comprendra que la fin est proche. Alors, bien-aimés, ce soir donc, nous parlons des signes de la fin des temps. C'est là le premier point de notre enseignement. Alors, le premier point concernant les signes de la fin des temps, c'est-à-dire les choses, les événements, quand on verra se produire aujourd'hui, on saura que la fin est proche. Alors, le premier élément, ce sont les temps difficiles. Les temps difficiles. Alors, nous pouvons prendre nos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 au verset 5. 2 Timothée 3, verset 1 au verset 5. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà donc autant de choses que nous observons dans notre société aujourd'hui qui montrent les signes de la fin des temps. Nous voyons, les gens sont devenus tellement égoïstes aujourd'hui. Les gens, nous vivons des temps difficiles, des temps très difficiles, très difficiles. Aujourd'hui, l'homme est complètement privé de sa liberté. Regardons la COVID, regardez la COVID qui est en train de frapper. Ça, c'est un temps difficile. C'est un temps difficile. Ou même nous sommes même incapables de nous rassembler comme assemblée. La communion fraternelle, le fait d'être ensemble, c'est difficile pour plusieurs. C'est difficile pour moi. C'est difficile. Nous avons perdu les proches, nous avons perdu les membres de la famille, nous avons perdu beaucoup de choses. Nous vivons les temps difficiles. Nous vivons les temps difficiles. Le Seigneur l'avait annoncé, il avait dit, lorsque ces choses vont arriver, sachez que la fin est proche. Donc, ce sont des signes qui annoncent la fin des temps. Nous voyons des gens qui, n'est-ce pas, aiment l'argent au point où ils sont prêts à faire n'importe quoi. Des gens qui sacrifient les amis à cause de l'argent. Des gens qui sacrifient les nations à cause de l'argent. Mais je vous dis une vérité, il y a des guerres dans certains pays parce qu'il y a d'autres pays, c'est-à-dire des géants, parce qu'ils convoitent les richesses qui sont dans ce pays, alors ils occasionnent des guerres dans ce pays. Et comme Machiavel l'a dit, c'est-à-dire la meilleure technique pour gouverner, c'est de diviser. Donc, pendant que vous êtes en guerre, ils viennent piller vos richesses. Donc, l'homme est devenu cruel, cruel. Vous voyez à quel point l'homme est arrivé.
Les hommes, certains sont devenus les ennemis des gens de bien, des traîtres. Bien-aimés, dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 18, d'autant pour moi, le verset 8. Alors, la question qui est posée, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand Jésus viendra, est-ce que tu seras dans la foi? Supposons que Jésus arrive aujourd'hui et que ce soit l'enlèvement de l'Église. Est-ce que tu seras dans la foi? Ça, c'est la question. Alors, bien-aimé, le deuxième point pour les signes de la fin, nous parlons de l'apparition des faux prophètes. L'apparition des faux prophètes. Matthieu 24, le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Je connais plusieurs qui ont prétendu être des messies. Ils sont nombreux qui sont venus dans le monde. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Même aujourd'hui, encore on en compte. Ils prétendaient être des messies, mais ces gens sont morts. Ils ne sont jamais ressuscités. Ils sont restés dans la tombe jusqu'à aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité le troisième jour. Donc, prenez garde, bien-aimés, parce qu'il y aura des personnes qui vont prétendre être des messies. Le seul messie que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 7, le verset 15 au verset 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le Seigneur a dit que pendant la fin des temps, il y aura des faux prophètes qui vont se lever. Il y aura des faux prophètes qui vont se lever. Mais le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce qu'en réalité, on reconnaît un arbre à son fruit. Alors, je vais attirer l'attention à tous ceux-là qui prennent tout le monde comme pasteur, comme son pasteur. Dieu établit un pasteur sur toi, qui est un père spirituel. Évitez le vagabondage spirituel. Quelqu'un va dire, j'ai mon pasteur ici à Montmagny, j'ai encore mon père qui est là-bas, j'ai encore un autre père qui est là-bas, j'ai encore un autre pasteur. Attention, faites très attention. Il y a de faux prophètes, souvent des pasteurs, des pères qu'on s'en va chercher sur Internet. La Bible dit, beaucoup viendront à mon nom. Beaucoup viendront à mon nom. Bien-aimés, ils sont tellement nombreux, mais on les reconnaît à leurs fruits. Des gens qui prétendent prêcher la parole, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils prêchent, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés, si je prends, je ne sais pas, un manguier, qu'est-ce qui prouve qu'un manguier est un manguier? Excusez-moi de la redondance. Mais justement, c'est lorsque sur ce manguier, je verrai des mangues. Je ne verrai jamais des avocats sur un manguier. On reconnaît un arbre à son fruit. Ça veut dire que si quelqu'un prétend être homme de Dieu, pasteur, appelé de Dieu, mais il doit produire les fruits dignes de la repentance. C'est la raison pour laquelle des personnes en qui vous mettez votre confiance, peut-être sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, vous le connaissez par leur vie. Donc, c'est souvent important de chercher à connaître la vie de la personne. C'est très important. Est-ce que la personne a la crainte de Dieu? Est-ce que la personne vit dans l'obéissance? Bien-aimé, dans Matthieu 24, verset 24, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes
Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Bien-aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un opère des miracles qu'il est de Dieu. Et déjà, ce n'est pas tout miracle qui vient de Dieu. Il y a des miracles occultes. Même Satan opère des miracles parce que quand Dieu a chassé Satan du ciel, il n'a pas retiré son pouvoir. Il n'a pas pris son pouvoir. Lorsqu'il a chassé le tiers, les tiers des anges qui ont suivi Satan, mais il n'a pas retiré le pouvoir. Donc Satan est capable d'accomplir les miracles au travers de ses agents, au travers, n'est-ce pas, de ses serviteurs. Donc faites très attention parce qu'il y a des gens qui baptisent avec le diable et qui opèrent les miracles. N'oubliez pas, la Bible dit que le diable lui-même se déguise en un ange de lumière. Donc, ces faux pasteurs sont déguisés en anges de lumière. Ils séduisent les gens par des miracles, par des prodiges. Même les élus de Dieu, la Bible dit qu'il y a même malheureusement les élus de Dieu qui sont séduits. Donc, bien-aimés, gardez-vous des faux prophètes. Ce n'est pas parce que quelqu'un a ressuscité un mort qui vient de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait marcher un paralytique qui vient de Dieu. Attention, la Bible dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Alors, le Seigneur nous a prévenus en nous faisant comprendre que pendant les derniers temps, il va s'élever des faux prophètes. Ils seront nombreux. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, nous voyons ici le sort réservé, n'est-ce pas, aux faux prophètes, à ceux-là qui prétendent servir Dieu, mais pourtant servent les intérêts. Ces mercenaires, n'est-ce pas, qui sont dans l'Église, ces gens-là qui n'ont rien à voir avec le salut des âmes. La Bible dit, voici la fin de tous les faux témoins et les faux prophètes, selon la Bible. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, tous ces faux prophètes, tous ces faux témoins, la Bible dit qu'ils seront tous jetés en enfer. J'ai vu sur une publication, comme on parle des faux pasteurs. Alors, c'était avec la complicité, c'est-à-dire une femme qui partait voir les pasteurs pour faire les faux miracles. Je ne sais pas trop comment elle faisait pour que sa main entre. Alors, le pasteur essaie de faire comme s'il prie, alors la main ressort. C'est-à-dire, quand vous voyez, vous vous rendez compte que non, la femme, si certainement, est handicapée. Je ne sais pas quel pouvoir mystique elle utilisait pour faire entrer sa main. Et quand il prie, la main sort. Et puis, oh, les gens disent, oh, le Seigneur a accompli les miracles, le Seigneur a accompli les miracles. Mais ma grande surprise, je vois au moins 5 pasteurs qui ont accompli le même miracle chez la même personne. Est-ce que vous comprenez? Le même miracle pour la même femme. Donc aujourd'hui, ça veut le pasteur X, demain, ça veut le pasteur Y, après demain, ça veut le pasteur Z. Faites très attention, bien-aimés, faites très attention. J'ai vu un qui a prétendu ressusciter un mort, alors qu'on avait fait tout un montage, mettre quelqu'un dans le cercle, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est pour séduire les gens. C'est pour séduire les gens. On ne prêche plus le message du salut, mais c'est le message de la prospérité aujourd'hui. Ce n'est plus le message de la repentance qui est prêché, parce que ces gens sont des prédateurs, parce que ces gens sont des loups, ces gens sont des mercenaires. Faites très attention. Faites très attention. Mais tous ces faux prophètes, lorsque Jésus reviendra, à la fin des temps, lors du jugement, la Bible déclare, ils seront jetés dans les temps de feu avec Satan, les faux prophètes, l'antéchrist, la bête, ils seront tous jetés. Alors, bien aimés, comme troisième point, je voudrais qu'on parle de l'apostasie. L'apostasie. Nous allons prendre nos Bibles dans Hébreux au chapitre 3, le verset 12. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Écoutez bien. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner, souligner détourner, au point de se détourner
du Dieu vivant. C'est une mise en garde. Est-ce que vous comprenez? C'est une mise en garde. Dieu dit, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner et abandonner Dieu. Alors, le mot apostasie vient du mot grec apostasia. Ce mot n'apparaît que 2 fois en tant que mot, je vais dire, dans le Nouveau Testament. Il apparaît en tant que verbe également. Alors, il s'agit d'un verbe grec qui est aphistémie, traduit par se détourner. Donc, quand on parle d'apostasie, en grec, ça veut dire se détourner, se détourner, se détourner. Ce verbe peut aussi signifier chuter, faire défection, se retirer ou se détourner de quelque chose à laquelle on adhérait auparavant. Donc, quand la Bible parle d'apostasie, ça veut dire quoi? C'est en quelque sorte un abandon de la foi, un abandon des Saintes Écritures, un abandon, n'est-ce pas, des voies du Seigneur. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Donc, avant même que l'antéchrist vienne, il y aura d'abord l'apostasie. On va parler de l'antéchrist. Donc, il y aura d'abord l'apostasie. Et la Bible dit que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise concernant les événements de la fin. La Bible dit qu'avant que l'homme du péché n'arrive, avant que l'antéchrist n'arrive, il y aura d'abord l'apostasie. Alors, apostasier signifie donc quoi? Signifie se couper de la relation salvatrice que l'on avait avec Jésus-Christ. C'est ça l'apostasie. Se couper de la relation salvatrice que l'on avait avec Jésus-Christ ou abandonner toute union vitale avec lui et toute foi véritable en lui. C'est ça l'apostasie. Ainsi, l'apostasie individuelle n'est possible que pour ceux qui ont d'abord expérimenté le salut, la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis donc ceci, l'apostasie individuelle n'est possible. Lorsqu'on parle de l'apostasie individuelle, c'est lorsque quelqu'un a d'abord expérimenté le salut, la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et par la suite, tu as abandonné tout cela. Je vais vous expliquer. Alors, il ne s'agit pas seulement du rejet des doctrines. Quand on parle de l'apostasie, il ne s'agit pas seulement du rejet des doctrines du Nouveau Testament. Par ceux, en fait, qui sont sauvés. L'apostasie n'est pas seulement le rejet des doctrines du Nouveau Testament par ceux qui sont sauvés et qui peuvent faire partie de l'Église visible. L'apostasie concerne 2 aspects distincts. Je dis bien 2 aspects distincts. Alors, il y a l'apostasie doctrinale. L'apostasie doctrinale et l'apostasie morale. Alors, je vais commencer par l'apostasie doctrinale. Quand on parle de l'apostasie doctrinale, c'est-à-dire le rejet d'une partie ou de la totalité des enseignements de Christ et des apôtres. Donc, il y a des gens qui rejettent une partie ou alors la totalité des enseignements de Jésus-Christ ou alors des apôtres. Ça, c'est l'apostasie doctrinale. Nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons.
Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, les personnes abandonner la foi, les personnes abandonner la sainte doctrine pour se livrer à des doctrines de démons, pour se livrer aux horoscopes, pour se livrer à la divination. Nous voyons aujourd'hui des enfants de Dieu qui, au lieu de consulter l'Éternel par rapport à leur vie, vont consulter les cartes, vont consulter l'horoscope, vont consulter les devins. Bien-aimés, nous voyons les gens fuir la sainte doctrine pour embrasser la doctrine des démons. Tels sont les signes tels que le Seigneur nous a montrés de la fin des temps. Nous lisons aussi dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. La Bible dit qu'un moment viendra, c'est pour cela même que Paul exhorte Timothée à reprendre, à sanctionner, à enseigner la parole de Dieu, parce qu'un temps viendra où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Et nous voyons aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne supportent pas la saine doctrine. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre qu'on leur dise que ta bénédiction est liée à ton obéissance. Non, ils n'aiment pas ce genre d'enseignement. Ils veulent que tu leur dises non, je suis béni. Pasteur dit que je suis béni. Est-ce que vous comprenez? Mais ne dis pas que pour que je sois béni, je dois marcher dans l'obéissance. Est-ce que vous comprenez? Il veut vivre dans la désobéissance mais être béni. Et pour cela, ils vont donc abandonner ceux qui enseignent la saine doctrine pour aller embrasser donc ces gens qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Est-ce que vous comprenez? Ils vont embrasser les pasteurs, les prophètes, qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre, mais qui ne viennent pas de Dieu. Donc, bien aimés, prenez garde donc à toutes ces choses-là. Prenez garde. L'apostasie morale, ça c'est le deuxième aspect. L'apostasie morale. Quand on parle de l'apostasie morale, c'est-à-dire, c'est le fait pour quelqu'un qui était chrétien, je dis bien l'apostasie morale, c'est le fait pour quelqu'un qui était chrétien de cesser de demeurer en Christ pour redevenir esclave du péché et de l'immoralité. Vous comprenez la différence? L'apostasie doctrinale, c'est le rejet d'une partie ou de la totalité des enseignements de Christ et des apôtres. L'apostasie morale, c'est le fait pour quelqu'un qui était chrétien de cesser de demeurer en Christ pour redevenir esclave du péché et de l'immoralité. Nous pouvons lire dans Ésaïe au chapitre 29, le verset 13. Ésaïe chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dieu dit, ce peuple, lorsqu'il s'approche de moi, il m'honore juste des lèvres. Est-ce que vous comprenez? Il dit, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais pourtant le cœur est éloigné de moi. Donc il y a des gens qui honorent juste Dieu des lèvres, mais pourtant le cœur est loin de Dieu. Ils sont redevenus esclaves du péché. Il y a des gens qui sont à l'église, qui prétendent être chrétiens. Et quand on fait la louange, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te célèbre, mais pourtant le cœur est loin de Dieu. Pourtant, ils vivent dans la débauche. Pourtant, ils vivent dans les abominations. Pourtant, ils vivent dans le péché.
Ils honorent Dieu de la bouche et des lèvres, mais pourtant leur vie n'appartient pas à Jésus. C'est ça l'apostasie morale. Alors, pourquoi la Bible nous parle-t-elle de l'apostasie, bien-aimée? La Bible nous donne en fait des avertissements très sévères concernant la possibilité de tomber dans l'apostasie. La possibilité de tomber dans l'apostasie. Ces avertissements ont pour but de nous prévenir du péril mortel que nous pourrions courir si nous abandonnions notre union avec Christ et de nous motiver à persévérer dans la foi et dans l'obéissance. Les intentions de Dieu, quand il nous a donné ces avertissements, ne doivent être ni sous-estimés ni négligés. Nous ne devons jamais oublier ces avertissements, bien-aimés, qui doivent nous tenir en éveil si nous voulons entrer pleinement dans notre salut. Alors, à l'approche de la manifestation de l'Antéchrist, lors de la fin des temps, une grande apostasie doit se manifester au sein de l'Église. Une grande apostasie doit se manifester au sein de l'Église. Aujourd'hui, nous vivons déjà l'apostasie au niveau de l'Église. Il y a des gens à l'Église qui sont pleins. Ils honorent Dieu des lèvres, de la bouche, mais le cœur n'appartient pas à Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Bien même qu'ils sont à l'Église. Et ils pensent peut-être que c'est le fait de venir à l'Église qu'ils sont sauvés. Non. Ils vivent dans le péché. Ils ne se sont pas repentis, ils sont retournés à l'esclavage, ils sont retournés aux vomissures. Un peu comme un chien hein, qui mange, qui vomit, et qui, après avoir vomi, retourne à ses vomissures. Il y a des personnes comme ça. Donc, bien aimé, c'est la raison pour laquelle vous allez entrer à l'église, vous allez voir peut-être une église de 500 000 personnes, de 500 personnes. Vous croyez que ce sont ces 500 personnes qui sont sauvées? Dans cette église de 500 personnes, je peux vous dire, il n'y a même pas 50 si Jésus revient qui seront enlevés. Est-ce que vous comprenez? À cause de l'apostasie à l'église. Alors, voici donc les étapes qui mènent à l'apostasie. Rapidement, je vais vous présenter les étapes qui mènent à l'apostasie. La première étape, le chrétien reste dans l'incrédulité et néglige de considérer avec le plus grand sérieux les vérités, les exhortations, les avertissements, les promesses et les enseignements de la parole de Dieu. J'ai mis des passages de référence et tout. On n'aura pas le temps de lire tous ces passages. Mais ceux qui auront besoin du PowerPoint, on pourra les donner. Donc, comme je disais, le premier élément, la première étape qui mène à l'apostasie, je dis donc, les chrétiens restent dans l'incrédulité. Ils négligent de considérer avec le plus grand sérieux les vérités, les exhortations, les enseignements. Tous les enseignements, ça ne leur dit rien. Ils écoutent la parole, ça n'a aucun effet, ils ne mettent pas en pratique. Les exhortations, les consignes, rien, ils ne suivent rien. La deuxième étape qui mène à l'apostasie, les réalités du monde prennent de plus en plus place des réalités du royaume céleste du Seigneur. Donc, la personne est plus consciente des choses du monde que des choses de Dieu. La personne laisse plus le monde agir en elle que les choses de Dieu. Le chrétien cesse progressivement de s'approcher de Dieu par Christ. Donc, on va voir comme une dégradation dans sa vie spirituelle, dans sa relation avec Dieu. Troisième point, les chrétiens se laissent de plus en plus séduits par le péché. Ils tolèrent de plus en plus le péché dans sa vie. Donc, les choses qu'il ne faisait pas, qui jadis étaient horribles, qui jadis regardaient comme de la boue, il tolère de plus en plus de péchés. Il accepte de plus en plus de péchés. De plus en plus, c'est normal. Ces choses qui auparavant, il avait rejetées. La quatrième chose, le cœur du chrétien s'endurcit de plus en plus. Donc, ton cœur devient de plus en plus dur. Il rejette les voies de Dieu. Il ignore les appels répétés et les reproches du Saint-Esprit. Il a tellement endurci le cœur au point où, lorsque le Saint-Esprit lui fait une reproche, il n'écoute pas. Il ne considère pas. Le cinquième point, bien-aimé,
le Saint-Esprit est attristé. Il finit par attrister le Saint-Esprit, puis éteint. Non seulement il attriste le Saint-Esprit, mais il éteint le Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit est profané. Le Saint-Esprit finit par quitter cette personne-là. Parce que la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et nous l'attristons justement quand nous commençons à nous rébeller, quand nous commençons à pécher, quand nous commençons à demeurer dans la rébellion, dans le péché. Oui. Et quand nous persistons, il finit par partir. Alors, bien aimé, si le chrétien continue à rester dans l'apostasie, sans se repentir, je dis bien, si un chrétien continue à rester dans l'apostasie, sans se repentir, il peut atteindre un point de non-retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'écoutes pas les instructions, tu es retourné dans le monde, malgré les avertissements de Dieu, tu continues à mener une vie de péché librement, libéralement. C'est-à-dire tu décides volontairement de pécher. Tu risques d'atteindre un point non-retour. Je dis bien un point non-retour. Donc, un chrétien peut donc avoir fait une expérience de salut avec Jésus-Christ, mais arriver au point où il endurcit délibérément, je dis bien délibérément, et continuellement son cœur à la voix du Saint-Esprit, où il continue à pécher volontairement et où il refuse de se repentir et de retourner à Dieu, il peut alors atteindre ce point de non-retour où la repentance et le salut ne sont plus possibles. Regardons dans Hébreux chapitre 6, verset 4 au verset 6. La Bible dit, car il est impossible, suivez très bien, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté du don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir, qui sont tombés, soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'opprobre. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, si je regarde cette version, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils ont crucifié pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc, ça veut dire que c'est un danger quand vous persistez dans l'apostasie. Un chrétien qui a cru, qui était rempli du Saint-Esprit et qui a abandonné, a attristé le Saint-Esprit, ainsi de suite, et qui continue librement à pécher. Faites très attention, c'est très grave. C'est très grave. Parce que la Bible dit que tu risques d'atteindre un point de non-retour. Parce que quand tu vis ainsi, tu crucifies encore Jésus-Christ. Tu crucifies encore Jésus-Christ. Alors, même si l'apostasie est un danger pour tous ceux qui abandonnent la foi et rejettent Dieu, nous devons souligner le fait que l'apostasie, pour être pleinement consommée, nécessite une volonté délibérée de péché. Est-ce que vous comprenez? C'est une volonté délibérée. Ça veut dire que la personne décide de pécher. Ce n'est pas le genre de péché involontaire. La personne décide d'abandonner les voies de Dieu, de mener une vie de péché en refusant d'écouter la voix du Saint-Esprit. Alors, ceux qui ont un cœur incrédule et qui se détournent de Dieu peuvent continuer à croire qu'ils sont chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup qui, n'est-ce pas, se sont détournés de Dieu, qui ont le cœur incrédule, mais ils pensent qu'ils sont encore enfants de Dieu. Peut-être parce qu'ils viennent à l'église, ils s'assoient à l'église, peut-être parce qu'ils payent la dîme. Hein? Ce n'est pas le fait de venir à l'église que tu es un enfant de Dieu.
Ils sont nombreux qui viennent à l'église, mais pourtant ils sont détournés de la voie de Dieu et ils croient qu'ils sont des chrétiens. Ils sont indifférents aux exigences de Christ et au Saint-Esprit, ainsi qu'aux avertissements de l'Écriture, malgré les avertissements, malgré les conseils, malgré les messages qu'ils reçoivent. Ils restent indifférents. Alors, ce que je dis, c'est quoi? Ils ne sont donc plus des chrétiens véritables. Ces gens ne sont plus des chrétiens. C'est pour cette raison que Paul exhorte ceux qui proclament qu'ils sont sauvés. Est-ce que vous comprenez? Paul exhorte ceux qui proclament qu'ils sont sauvés à ne pas se tromper eux-mêmes et à examiner leur état lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Alors, il exhorte ceux qui proclament qu'ils sont sauvés à ne pas se tromper, mais à s'examiner. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Donc, l'apôtre Paul lui-même ici nous conseille, ceux qui prétendent, qui proclament, disent qu'ils sont dans la foi. Examine-toi pour voir, est-ce que tu es dans la foi? Parce que tu peux prétendre être dans la foi, mais pourtant tu n'es pas dans la foi. Je vous ai expliqué. C'est très important. Donc, bien-aimés, tous les chrétiens qui se préoccupent sincèrement de leur état spirituel et qui ont dans leur cœur le désir de se repentir et de revenir à Dieu peuvent être assurés qu'ils ne sont pas tombés dans une apostasie irrémédiable et qu'ils n'ont pas péché contre le Saint-Esprit. La Bible affirme clairement que dans 2 Pierre chapitre 3, de verset 9, la Bible affirme que Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ces gens de périr. C'est la raison pour laquelle il use de patience. Mais faites attention, parce que je pense que la patience de Dieu aussi a des limites. Il ne faut pas abuser parce que vous pouvez arriver au point de non-retour. Donc, quand vous venez à Dieu, le Seigneur vous prend, le Seigneur vous pardonne. Donc, tous ceux, en fait, qui étaient au bénéfice de la grâce salvatrice, qui s'en sont coupés, qui s'en sont détournés, mais qui se répandent et reviennent à Dieu, ne seront pas rejetés. Ils ne seront pas rejetés. Jésus ne mettra jamais dehors ceux qui viennent à lui. Si tu avais abandonné le Seigneur, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, et que tu écoutes la voix du Seigneur ce jour qui te parle et qui t'interpelle, il ne se fait jamais trop tard. Sache que le Seigneur ne désire pas que le pécheur périsse, mais il désire qu'il ait la vie éternelle. Si tu écoutes et que tu n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé, viens au Seigneur comme le fils prodigue. Il va te prendre, il va t'embrasser et il va te mettre auprès de lui. La Bible dit dans Jean, au chapitre 6, le verset 37. Jean chapitre 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, bien-aimé, si tu avais abandonné le Seigneur, sache que le Seigneur t'appelle. Sache que le Seigneur t'appelle. Peut-être tu étais dans l'apostasie, tu avais abandonné, tu étais rebelle. Mais sache que le Seigneur te donne encore une chance de revenir à lui. Bien-aimé, le troisième point, le quatrième signe ce soir, nous parlons des guerres. Nous parlons des guerres. Dans Matthieu, au chapitre 24, le verset 6 au verset 7. Matthieu, chapitre 24, verset 6 au verset 7. La Bible dit,
vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. La Bible dit, bien aimé, pendant la fin, les signes de la fin, la Bible dit il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre. Quand ces choses vont arriver, la Bible dit ne soyez pas troublés, ne soyez pas troublés, car ce ne sera pas encore la fin. C'est le début, ce sont les signes qui annoncent la fin. Et ces choses doivent arriver. Mais bien aimé, si on parle de guerre, regardons la Première Guerre mondiale, avec toutes les conséquences que cela a engendré. Regardez la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on parle de guerres partout dans plusieurs nations. J'ai juste pris quelques exemples parce que s'il faut parler des pays en guerre, on va énumérer plusieurs pays. On va se rendre compte que pratiquement c'est toutes les nations qui sont en guerre. Je vous ai présenté ici, en fait, sur la photo, c'est Tripoli. Tripoli au temps de Kadhafi. Tripoli, ici, c'est la capitale, n'est-ce pas, politique de la Libye. Alors, c'était une ville qui, au temps de Kadhafi, vivait dans la paix, dans l'opulence. C'était comme un paradis sur terre. Parce que les Libyens, au temps de Kadhafi, l'école était gratuite, l'eau était gratuite. Et même pour les Libyens qui avaient fini le secondaire et qui voulaient aller continuer les études ailleurs dans des pays étrangers, le gouvernement les envoyait gratuitement et sponsorisait les études. Mais nous voyons comment ce pays a été détruit. Ce pays a été détruit. Oui, parce que, voyez-vous, bien aimé, le monde, c'est un peu comme, nous sommes comme dans une jungle. Est-ce que vous comprenez? Où les gros poissons mangent les petits poissons. Ça, c'est une réalité parce que l'homme est devenu égoïste, l'homme est devenu hautain, l'homme est devenu traître, l'homme est prêt à tout faire pour de l'argent, l'homme est prêt à sacrifier des nations, à faire plein de choses. Nous voyons cette nation qui a été rasée. Regardez Tripoli aujourd'hui, je parle pas, c'est juste Tripoli. Si on parle d'autres villes, de la Libye, c'est la catastrophe. Regardez la Syrie aujourd'hui. La Syrie, ce pays est complètement rasé, complètement détruit. Mais est-ce que les guerres vont cesser? Non. Les guerres ne cesseront pas. Et la Bible dit quand ces choses vont arriver, ne vous troublez pas, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Ce sont les signes de la fin des temps. Ces choses montrent tout simplement que la venue du Seigneur est imminente, que le Seigneur reviendra bientôt. Alors, la question, si le Seigneur revient aujourd'hui, seras-tu dans la barque? Seras-tu dans l'arche? Si le Seigneur reviendra aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce qu'il va te prendre avec lui? Est-ce que tu seras de ceux-là qui seront sauvés? Bien-aimés, le prochain signe, parlons de la famine et des tremblements de terre. Nous avons encore à peu près 15 minutes pour chuter l'enseignement de ce jour. Alors, parlons des famines et des tremblements de terre. Dans Matthieu 24, verset 7b au verset 8. Matthieu 24, verset 7b au verset 8. La Bible dit, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur a prédit, le Seigneur a dit qu'il devait avoir des famines, il devait avoir des tremblements de terre, que ces choses doivent arriver. J'ai juste pris un pays que nous connaissons bien, Haïti. Hein? Nous voyons le bilan de tremblements de terre en Haïti qui a eu le 14 août 2021. Et nous voyons là le rapport de la protection civile qui a été publié une semaine plus tard, hein, après le tremblement, c'est-à-dire le 28 août. Alors, selon ce rapport de la protection civile, il indiquait qu'il y a eu 2207 morts, 344 personnes disparues et 12 268 blessés. Et pour leur part, les autorités haïtiennes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a eu près de
6 000 personnes, près de 6 000, hein, 600 000, pas 6 000, près de 600 000 personnes qui ont été directement affectées par le tremblement de terre, qui était un tremblement de terre de magnitude 7,2, et que ces gens avaient besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. Et nous voyons, avant que ceci n'arrive, en 2010, Haïti a eu également un tremblement de terre. Et justement, le pays essayait de se reconstruire de 2010 à 2021, pendant qu'ils essayaient de reconstruire l'économie, les infrastructures. Voilà un autre tremblement de terre. Bien-aimés, tels sont les signes. Nous vivons effectivement la fin des temps. Si nous sommes capables de lire les signes du ciel, quand il veut pleuvoir, quand il y aura l'orage, quand il y aura la tempête, on est capable de prédire. On doit aussi être capable de voir ces signes qui annoncent la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons là une image d'Haïti, hein, détruite. Regardez, j'ai juste pris quelques images, juste 2 images, qui en a plein. Parlons rapidement des famines. Nous voyons les famines dans le monde. Ici au Québec, on ne sait pas ce que c'est que la faim. Hein? Hein? Oui, on mange et puis on fout pratiquement, on met pratiquement les 3/4 de ce qu'on a mis à table dans la poubelle. Pratiquement les 3/4. Mais pourtant, sous d'autres cieux, dans ce monde, il y a des gens qui ne parviennent pas à manger, qui font une semaine sans manger. Est-ce que vous comprenez? Là, en fin octobre, le secrétaire général de l'ONU a fait part de son inquiétude concernant la Somalie. La Somalie, c'est un pays qui est situé en Afrique. Je cite, il dit, plus de 3 millions de Somaliens ont besoin d'aide humanitaire. Plus de 3 millions. Et il dit, et malheureusement, ce nombre augmente. Ça veut dire que la famille n'est pas prête à cesser. Ça veut dire qu'au contraire, ça va de mal en pire. Alors, il dit, je demande expressément aux donateurs d'augmenter leur contribution pour prévenir une nouvelle famine. Et il dit, 218 000 enfants de moins de 5 ans sont d'ailleurs victimes de malnutrition. Le mois dernier, les Nations Unies aussi ont averti le monde. Ont averti que le monde, en fait, était confronté à la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale, avec un risque de malnutrition inédit. Hein? Donc, en effet, la famine menace près de 20 millions d'habitants dans 4 pays d'Afrique, le Soudan du Sud, la Somalie, le Yémen, le Nigeria, et sans compter d'autres pays, sans compter d'autres, qui sont nombreux. Donc, bien aimé, je vous ai juste présenté quelques images pour que vous essayiez à quoi ressemble. Vous vous posez la question, est-ce que ce sont les êtres humains? Est-ce que ce sont les êtres humains? Mais c'est vrai, ce sont des choses. Quand vous arrivez sous d'autres cieux, vous voyez ce que je suis en train de vous montrer là. Vous voyez, vous vous posez la question, est-ce que ce sont des êtres humains? Est-ce que ce sont des êtres humains? Des personnes qui peuvent faire une semaine sans manger parce qu'il n'y a pas de quoi manger. Alors, bien-aimés, pour chuter le dernier point, je voudrais vous parler comme dernier signe, la dépravation des... Il va tout simplement utiliser l'enlèvement pour délivrer l'Église. Il va utiliser l'enlèvement comme moyen pour sauver l'Église. Alors, lundi prochain, nous allons parler justement de l'enlèvement de l'Église. On parle de l'enlèvement lorsque la trompette va sonner et lorsque le Fils de Dieu va paraître et que l'Église et ceux-là qui sont morts seront enlevés à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, bien-aimé, si tu as écouté la parole de Dieu, si tu avais abandonné les voies du Seigneur, sache que la fin est proche. Et sache que le Seigneur peut te visiter. Peut-être la mort peut venir ce soir. Mais si tu écoutes la voix du Seigneur,
N'endurcis pas ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. Le Seigneur voudrait prendre la première place dans ta vie. Le Seigneur voudrait que tu reviennes à lui, toi qui l'as abandonné. Je voudrais, toi qui m'écoutes, peut-être qui avais abandonné le Seigneur, peut-être toi qui n'as jamais pris la décision de venir au Seigneur, de croire au Seigneur. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, au travers des signes que je vous ai montrés ce soir, il est évident que le Seigneur reviendra bientôt. Mais cependant, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais comme nous pouvons interpréter les signes du ciel lorsqu'il veut pleuvoir, lorsqu'il y aura une tempête, nous interprétons également les signes que le Seigneur nous a donnés. Alors le Seigneur frappe à ta porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ta vie. Es-tu prêt à permettre qu'il vienne habiter en toi? Es-tu prêt qu'il fasse de ta vie sa demeure? Je voudrais que tu répètes tout simplement cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens te dire merci pour l'amour que tu as pour moi. Car lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Ce soir, je voudrais te demander de me pardonner de tous les péchés que j'ai commis depuis que je suis venu dans ce monde. Car il est dit tous sont péchés et sont privés de ta gloire. J'ai péché en pensée, j'ai péché en parole, j'ai péché par action, j'ai péché par omission. Seigneur, je viens à toi parce que je suis chargé, je suis accablé et toi seul es capable de me donner du repos. Toi seul es capable de sauver mon âme. Toi seul es capable de pardonner mes péchés. Oui, Seigneur, tu as dit que tu tiens à la porte, tu te tiens à la porte de mon cœur et tu frappes. En ce jour, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte comme l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Je t'accepte comme l'agneau de Dieu qui ôte mes transgressions, qui ôte mes malédictions. Je t'accepte comme mon maître, comme mon Seigneur et comme mon sauveur. Oh Seigneur, viens et prends la première place dans mon cœur. Viens et prends la première place dans ma vie. Je ne peux diriger ma vie de moi-même. C'est pourquoi je viens de la recommander. C'est pourquoi je te demande de la diriger. Transforme ma vie. Change-la, Seigneur, et fais de moi la personne que tu as voulu que je sois. Que le sang de Jésus, Seigneur, dissolve tout droit légitime de Satan dans ma vie. Que le sang de Jésus dissolve tout droit légitime du péché dans ma vie. Je confesse, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, il est venu dans ce monde. Il est né, Seigneur, par la Vierge Marie. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Il est né par la Vierge. Il a souffert. Il est allé à la croix. Il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Je crois à la résurrection. Je crois à la vie éternelle que Jésus me donne. Oh Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as pardonné et tu as fait de moi ton enfant. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, crois que le Seigneur est venu dans ta vie. Le Seigneur a pris la première place et désormais tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as ainsi reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je te souhaite ainsi la bienvenue dans la famille de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.
On se donne rendez-vous lundi prochain à 19h30. Donc, mon horaire a changé. On peut déjà arrêter l'enregistrement. Ça a été fait.